Salut, toujours à la manif à Nice, et là nous avons Vinci qui nous adresse un message. Je m'appelle Vinci, j'aime votre fric, je pille votre patrimoine. Et à côté il y a écrit: vos lacrymos font pleurer nos poireaux. Ça c'est pour les CRS. Ah, c'est un message qui s'adresse au pour la CRS. milice de Vinci. La milice de Vinci, oui, c'est comme je disais précédemment, on marche sur la tête, on est un système privé où maintenant la police obéit au groupe privé. Ouais, c'est super, bravo, de mieux en mieux. Alors Nadège, tu vas un petit peu nous parler de ce qui se passe pour nous rappeler un peu l'objet de la manif aujourd'hui et puis l'OIN aussi surtout. L'OIN, c'est la vallée du Var qui est menacée par le béton et c'est une catastrophe dans notre département, les Alpes-Maritimes. Tout à fait. Alors aujourd'hui, c'est la journée nationale d'action contre l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes qui a été lancée à l'appel de la ZAD, donc des militants de la zone à défendre en fait. Donc c'est contre cet aéroport cher à notre Premier ministre Jean-Marc Ayrault qui couvre 2000 hectares et qui pille donc des hectares de terres agricoles cultivées actuellement, qui détruit des maisons au bulldozer et qui matraque des militants à coups de matraque et de gaz lacrymo. Et le pire avec les gaz lacrymogènes, c'est que non seulement ça blesse les militants, etc. Mais en même temps, c'est une guerre chimique parce que ça détruit tous les potagers. Les légumes sont inutilisables après. Et donc le lien avec ici, c'est pour nous les grands projets inutiles imposés sans concertation. C'est ni ici, ni ailleurs, ni à Notre-Dame-des-Landes, ni dans la plaine du Var, ni dans la Roya avec le tunnel de Tende. On pourra en prendre encore des exemples. Et le lien qu'on a fait avec Vinci, donc puisque moi je suis déguisée comment dire, je suis déguisée pour la manif de droite, donc je suis censée représenter une VRP de Vinci. Ça me fait mal, mais bon, c'est comme ça. Et donc parce que Vinci, non seulement c'est ceux qui veulent construire l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, donc avec un partenariat public-privé, et ils nous sucent notre fric aussi avec le grand stade, donc via un partenariat public-privé. La ville de Nice a signé avec eux sans être au courant des taux auxquels ils empruntaient, grâce à des emprunts structurels indexés sur l'Euribor, qui est une valeur incontrôlable. Et en fait, le dépassement des taux sera garanti par les financements publics, donc par nos impôts. Et ça, honnêtement, on n'a pas envie de payer pour des projets complètement inutiles, dont même les supporters de l'OGC ne veulent pas actuellement. Des projets qui servent simplement à notre cher maire, M. Estrosi, pour concurrencer Marseille et Paris. Nous, on n'en a rien à foutre de la concurrence avec les autres. On veut une ville qui soit durable pour nous, pour nos enfants et pour les générations futures. Voilà, donc Ayrault, Estrosi, même combat. Et oui, c'est triste à dire que quelqu'un qui se dit soi-disant socialiste ait une telle attitude, quoi. Voilà. Alors donc Jean-Marc Ayrault, écoute un peu tes citoyens et ça ira mieux, quoi. Voilà. Donc faites passer au maximum ce message. Et là, il s'agit d'un second Larzac qui va se mettre en place à Notre-Dame-des-Landes et donc aussi dans la plaine de la vallée du Var. Et le monde est en transition, il faut boycotter et il faut le plus possible recréer son propre système. Réagissons nous tous, réveillons nous tous, je le redis, la guerre pétrochimique, on peut dire comme ça, et industrielle, avec les pesticides, les OGM, les pollutions, etc., fait encore plus de morts que les guerres mondiales. Tout à fait. C'est une troisième guerre mondiale secrète. Voilà. Ouais. Tout à fait. Et encore plus sournoise. Voilà. C'est sournois. Ouais. Profondément sournois. Ouais. Et regardez où ils font pousser les arbres actuellement. Voilà. Alors que cette place, il pourrait y avoir de la terre de partout. Hein, on pourra avoir des arbres dans la terre et ils les mettent dans des pots posés sur du béton. Si c'est pas une honte, ça, franchement, quoi. Si c'est pas une honte de traiter la nature comme ça, quoi. C'est sûr, la nature a une place ridicule. Merci à Estrosi, roi de la soi-disant ville verte et alors qu'il est roi du béton. Merci, franchement, merci. Et tout ça avec notre fric, qui le paye lui-même, avec ses sous là, qu'il reçoit, qui le paye lui-même avec le fric de l'UMP, et qu'il soit rendu inéligible. Ouais. Ça nous ferait du bien. Ça, c'est un bon message.
On est de tout cœur, tous ensemble. Merci et bravo Nadège.